dans notre beau pays lensois. Nous avons côté montagne la chaîne des Baous et côté mer, Saint-Paul-de-Vence, ce sont les Prons. C'est une ville médiévale intéressante à visiter. C'est ce que nous vous proposons. Nous sommes au parking près de l'entrée. C'est la première vue sur Vence. Avec cette mignonne petite poste là, le long de la route départementale. Ainsi que cette chapelle et le resto. C'est les deux points de vue que l'on voit au départ. Tout de suite, le magasin Fragonard, les parfums Fragonard. On cherchait des petites poches partout, là. Il y en a plein. Nous sommes devant la célèbre auberge de la Colombe d'Or qui abrite, comme vous savez, des œuvres de Picasso, Matisse, Modigliani, Fernand Léger, Chagall, etc. Maintenant aussi la fameuse place réservée aux boulistes, là où tous les artistes passés, tels que Montand, Ventura, Mondre et compagnie, jouaient au boule. Devant beaucoup de spectateurs, toujours les spectateurs, mais ils regardent les locaux, et c'est déjà pas si mal. Si on contrebas de la place, l'auberge de la Chapelle, et nous voici sous le porche à l'entrée de la ville fortifiée. Première fontaine. Les œuvres d'art, ce cheval réalisé avec des fers à chevaux, il y en a des centaines, et la statue de Folon. Une verrière sur le pays environnant, le monument mort, et nous voici sur les remparts. Remparts qui ont été élevés sur l'ordre de François Ier. Ils ont d'ailleurs subi guerre d'altération. Toujours des œuvres d'art, il y a beaucoup de galeries d'ailleurs. C'est l'essentiel du commerce saint-paulois. De nombreux artistes et écrivains ont fréquenté le village, surtout l'auberge de la Colombe d'Or, Matisse, Modigliani, Chagall, qui d'ailleurs repose au cimetière, Jean Guenot, Jacques Prévert, Yves Montand, Simone Signoret, Lino Ventura, etc., etc., Mylène Farmer, Norge, j'en oublie bien sûr. Maintenant c'est Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, Michel Bougenat, ces remparts et les constructions dans la partie supérieure sont à l'ouest, c'est-à-dire au soleil de l'après-midi face à la colle sur l'eau.
non, non, c'est pas fermé. La superbe demeure, les unes très anciennes, sont édifiées sur les remparts. Voici le belvédère. Nous allons d'ailleurs grimper dessus. Passage sous les voûtes. Et voilà, on arrive vers la porte sud. Et du belvédère, une très belle vue sur le cimetière. Donc, beaucoup d'artistes sont inhumés. Toujours de belles demeures. Remarquez dans cet univers de pierre, pas mal de verdure quand même, ce qui rend le paysage, le village très sympathique. Voici la porte sud de la rue Grande. Cette rue Grande qui va du nord au sud et qui traverse et coupe le village en deux, littéralement. C'est la rue principale avec tous ses commerces et ses galeries. Un bel alignement de poteries. Nous sommes maintenant sur les remparts est, c'est-à-dire au soleil levant, avec de belles fenêtres du 15e. Et nous revenons rue Grande vers l'hôtellerie des Templiers. C'est la petite montée vers la fontaine, montée qui conduit à l'église, et voici la très belle fontaine de Saint-Paul de Vence, qui n'est pas, comme nous rappelait, celle de Vence. Elles sont donc de la même époque, c'est-à-dire 18e, 19e. Quittons ce lieu mythique pour monter à l'église. Avec ses descentes en calade sur la rue Grande. Voici la tour donjon, clocher de l'église Saint-Clément. L'entrée, c'est une église du XIIe, XIIIe siècle qui a été restaurée au XVIIe. Voici une vue de l'intérieur avec l'hôtel tout au fond. Hôtel avec des bas-reliefs représentant le martyr de Saint-Clément. Et les tableaux de Sainte Catherine d'Alexandre du Tintoret. Un très beau tableau du 15e et 16e siècle. À la sortie de l'église, la tour donjon de l'hôtel de ville et les petites rues tout autour. Quelques galeries d'art. L'art qui semble être le grand commerce de Saint-Paul. Toute espèce d'art d'ailleurs. On va aussi une peintre à Louvre. Depuis les étoffes, en passant par les peintures, les statues, etc., etc. Il faut dire que c'est très intéressant. Cette belle statue là,
c'est la mode 2010. Beau décor avec des chevaux, le Capricorne, bâtiment du 15e dans la rue principale. Et nous voici à la descente pour rejoindre le Porsche par lequel nous sommes entrés. De la terrasse, une très belle vue sur les Baous, dont celui de Saint-Janet, que l'on voit ici en solitaire. Et c'est là-dessus que se termine notre visite à Saint-Paul-de-Vence. Voilà.